Elle n'arrête pas de se battre avec des gens tous les jours. Elle a perdu la tête. C'est une vraie brute, cette fille. Maintenant, tu comprends pourquoi on a dû s'enfuir de chez eux la dernière fois? Madame qui se croit exceptionnelle. Tais-toi, imbécile. Hey, Nikki, je vais finir par te donner une bonne claque. Tu ne parles jamais correctement à mes fils. Ce n'est pas toi qui as monté ce plan. Qu'est-ce que tu as gagné? Seulement une bonne leçon. Ce n'est pas faux. Mais vois-tu, ils ont aussi reçu ce qu'ils méritaient. Peu importe ce que Shoria et Mehek vont tenter de faire aujourd'hui. Ils ne pourront pas faire cette livraison. Et puis, dans 2 jours encore, les amoureux n'auront absolument plus de maison. Je vais t'aider à t'asseoir. Comment est-ce que tu te sens? Pas trop mal. J'ai fait une bonne soupe au poulet pour toi. Pas de soupe, je t'en prie. Tu dois manger. Le docteur nous a demandé de te donner des plats plutôt légers pour que tu retrouves des forces. C'est aussi très bien pour la digestion. Pas de soupe. Je t'en prie. Mange ta soupe. Fais-moi plaisir. Tu sais, ta petite femme est très maligne. J'ai utilisé ta technique sur toi. Technique? Je me souviens que quand je tombais malade, tu me sortais la même chose. Chérie, je t'en prie, mange ta soupe. Fais-moi plaisir. Fais-le pour Nora. Je suis reconnaissante envers le Très-Haut pour t'avoir sauvée. Eddie, je t'aime tant. Je sais. Tes prières m'ont juste ramené du couloir de la mort, ma chérie. Ah, vous êtes enfin là. Ah, Mehek, ma fille, j'ai déjà fait chauffer le wok et j'y ai ajouté de l'huile. J'ai déjà préparé tout ce qu'il te fallait. Je te le promets. Allez, allons-y. Hey, Chotou, dépêche-toi, viens ici. Je vais les ranger. Attends. Allez, occupe-toi de tout ça, ma chérie. Je vais couper les légumes, d'accord? Hey, Chotou! J'aimerais tant que ma famille soit là. Bouge de là tout de suite. Ah, ma tante? J'avais bien le pressentiment que ça n'allait pas du tout ce matin. Surtout quand j'ai su ce qui s'est passé après avoir parlé à ton oncle. On est venu aussi vite que possible. Vicky s'est rendu au bureau du client. Il a dit qu'il allait les tenir occupés jusqu'à ce que toi et Shoria arriviez là-bas. D'accord? Bon, on se dépêche maintenant. Ça nous fait 30 minutes de route. Il ne nous reste plus que 40 minutes. On prend un taxi? Ah, Mehek, ça devrait te prendre beaucoup plus d'1 heure en prenant un pouce-pouce, ma chérie. C'est Delhi ici, il y a toujours des bouchons, tu peux me croire. Ah, mais si vous passez par Gitorni, alors vous pourrez sûrement y arriver à l'heure, oui. Mais comment allons-nous faire, Ratan? Ces espèces d'abrutis, ils ont cassé nos vélos. Oui, ce n'est pas faux, mais ravi. Peu importe comment, je suis sûr que vous trouverez une solution. Ne vous en faites pas. Quoi encore?
Et voilà, Dieu a entendu vos prières. J'ai tenu ma promesse, vous savez, Chotou a une Mercedes et... je veux dire, il a un vélo. Hein. Mais quoi encore? Mais comment allez-vous faire pour apporter toute cette nourriture? On se débrouillera. Montrez-nous les vélos, s'il vous plaît. Va le chercher, allez, vas-y. C'est bon, je vais pédaler le vélo. Non, c'est bon. Je suis là. Je vais le faire. Shoria, tu en es sûr? Est-ce que tu pourras le faire, dis-moi? Si j'arrive à m'en sortir avec toi, alors... Alors ce n'est rien. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, vas-y. Oh, ma puce. Laisse-moi t'aider. Je peux me débrouiller, maman. Regarde et apprends. D'abord, tu fais quoi? Assure-toi que la poêle est assez chaude. Et tu as oublié de mettre un peu d'huile. Pas beaucoup, juste un petit peu. Laisse l'huile chauffer un peu, éparpille-la partout. Maman, laisse-moi t'aider. Tu m'as aidé pour mon affaire en ligne et je t'en suis très reconnaissante. Tu sais, Sonal et Nehal ont vraiment changé la donne. Au fait, je ne les ai pas vues aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont des soucis? Elles ont juste quelques soucis chez elles. Mais laisse-moi appeler Sonal juste pour voir un coup. D'accord. Hé, Sonal. Hé, tu vas bien? Oh, ne t'en fais pas. Je suis sûre que tout ira bien. Oui, il se porte très bien et il récupère. Merci. D'accord. D'accord, au revoir. Très bien, elle arrive. Maman, ne t'en fais pas. Papa va récupérer, d'accord? Tu sais, j'espère vraiment qu'un beau jour je pourrai être aussi forte que toi. Tu es mon bébé. Tu es forte. Deux minutes, ils vont bientôt arriver. C'est de la nourriture chaude. C'est pourquoi ça prend du temps. Je vous en prie. D'accord. Allô, mec? Dis-moi, est-ce que tout va bien? Hé, attends! Hé! C'est un vélo ou un éléphant? Dis-moi, où tu vas emmener tout ça? Monsieur, s'il vous plaît, je dois les livrer. S'il vous plaît, laissez-moi passer, monsieur. Mais attends, le convoi du ministre arrive. Vicky, Oui. où il est la nourriture? Ils sont en retard. Monsieur, c'est le premier jour. C'est pour cela. Ils vont bientôt arriver. 5 minutes? Si dans 10 minutes il n'est pas là, je ne prendrai rien. Oui. Monsieur, écoutez, je vais passer par là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh ben, je vais te mettre une amende. Silence! Je vous en prie, écoutez-moi, je dois faire cette livraison au plus vite, monsieur, allez, s'il vous plaît. Tiens-vous tranquille. Monsieur, je vous en supplie, par pitié, enfin, s'il vous plaît. Écoutez-moi tous. Dirigez-vous vers Najafgarh. Le ministre va prendre l'autoroute. C'est bloqué ici. Je vois que tu as de la chance. Va-t'en vite d'ici. Merci, mon Dieu. Merci, monsieur, merci. Vicky! Oui, monsieur. Encore quelques instants, monsieur. Tic-tac,
1, tic-tac 2, tic-tac 3, tic-tac 4. Mais qu'est-ce qui te prend? Tais-toi un peu. Il ne reste plus que 12 secondes avant midi. Maintenant, Mehek et Shoria auront des problèmes. Waouh! Eh bien, on dirait une bonne nouvelle. Ce sera amusant tout ça. Mais dis-moi pourquoi tu n'arrêtes pas de faire le va-et-vient. Il faut vraiment que tu te calmes. Tu m'agaces vraiment. Ils n'ont même pas pris la peine de nous appeler pour nous informer. Ça veut dire que c'est pas encore livré. Shoria, tu es où? Je sais que c'est moi le roi de ton cœur, ma chérie. Mais c'est triste. Tu ne peux jamais t'empêcher de dire son nom. Tu peux me dire à quel point tu vas encore abaisser ce pauvre homme? Le pauvre, par amour pour toi, il n'a pas hésité à se transformer en livreur. Je te plains vraiment. C'est triste, malgré tous les efforts que vous avez faits, vous n'avez toujours pas obtenu ce contrat. Vous serez de nouveau à la rue. Fais ce que je dis et viens me retrouver chez moi. Ah. Et en plus, même tes chères tantes pourront venir ici aussi. Et en ce qui est de tes oncles, un sera chauffeur, l'autre jardinier et le vieux majordome. Et toi? Toi, tu es... mon amour. Et toi, tu seras, évidemment, mon assistante personnelle, tu en dis quoi, hein? Oui. Et quel poste tu vas m'offrir? Hein? Bref, même si tu ne m'offrais pas de travail, je viendrai quand même te voir pour aussi te payer mon loyer. Pas seulement pour le loyer, j'ai aussi autre chose. J'arrive dans 1 heure. Assez, ça suffit. Écoutez-moi, maintenant Mehek doit préparer le halwa, hein? On était tellement stressés qu'on n'a pas mangé correctement ces jours-ci. Alors prépare-nous du halwa. Je vous en prie, continuez à danser. Moi, je vais préparer le halwa. Shoria, jusqu'à maintenant, on a tenu de plus gros contrats, qui valaient plus que des millions. Mais jamais on a été aussi heureux. Pourquoi? Vicky, tous nos contrats, tous nos plans, tu sais, tout ça, nous appartenaient. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, ces efforts qui ont payé, ils sont tellement heureux, tu vois. Ce n'est qu'une petite victoire, mais pourtant elle semble si importante. Comme Mehek le dit, le partage apporte du bonheur. Et le malheur, il le chasse. Venez, tout le monde! C'est à base de lait, de carottes et de sucre et c'est délicieux. Aujourd'hui, c'est le dessert de la victoire. Waouh! Ce gâteau serait meilleur si je pouvais voir le visage d'Ajay là tout de suite. Je me demande ce qu'il fait en ce moment. Ah, pourquoi y penser? On peut tout de suite voir ce qu'Ajay et Nikita font. Eh bien, moi je dis qu'il se cogne la tête contre un mur ou qu'il injure tout le monde. Non, il étrangle. Sans doute cette peste de Nikita.
Allô? Awara? Laisse Shoria venir me remettre l'argent. S'il met les pieds ici, il ne partira pas. Je vais m'assurer de l'enterrer vivant, dans le jardin. Et personne ne va retrouver son cadavre. Il m'a mis vraiment de mauvaise humeur, cet imbécile. Attends, mon fils, pourquoi tu casses tout dans notre maison? Ajay, mais ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Tu peux aller casser tout dans sa maison, mais pas dans notre maison. Écoutez-moi, vous vivez peut-être dans un manoir maintenant, mais vous vous conduisez toujours comme des villageois. Ça suffit maintenant, Ajay. Toi, tais-toi, sorcière. Je te signale que ton fameux plan a totalement échoué. C'est de ta faute si on a été humiliés. Tu ne sais rien faire. Et qui a eu le contrat? C'est Mehek et Shoria. Écoute, vieux renard, si tu m'accuses encore, alors je vais. Quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me frapper? Espèce d'idiote, tu n'as pas le droit de me toucher. Et tu te permets de m'insulter? Affreuse sorcière! Comment oses-tu? Même ton fils ne va pas pouvoir te sortir de là. Tu vas me le payer. Arrêtez! Lâche-la, maman! Je vais te tuer! Mais non, arrêtez! Wow! C'est bon de les voir s'entretuer. Cette vidéo va devenir populaire. S'il te plaît, demande à Abara de te l'envoyer tout de suite. Dis-lui! Allez, Vicky. Vraiment, tu es si mesquin. Moïd faisait exactement les mêmes bêtises. Écoutez tous, on dit souvent que dans une vie, les rires sont équivalents aux larmes. Mais aujourd'hui, nous allons oublier cette leçon de vie. Et nous n'allons pas pleurer. Oncle Ravi, viens. Vicky, Néal. Allez, on danse, allez, on va s'amuser, allez-y. Merci, le beau gosse. Toutes les larmes ont disparu grâce à toi. Je t'aime. Mehek, je t'aime. Très bien, écoute, je vais venir avec toi. Non, laisse tomber. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire maintenant. Eh, on doit avoir peur ou quoi? Vérifie la liste des exigences, puis mets une note pour chacune des commandes. Oui, madame, c'est bien compris. Madame, je reviens tout de suite. Je t'en prie, réponds. Pourquoi Jay ne répond pas? Il faut que j'appelle sa maman. J'espère vraiment qu'ils me paieront aujourd'hui. Pourquoi ils ne répondent jamais quand j'ai besoin d'eux? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Oui, oui, madame. Tout va bien, madame. Je parlais juste à ma tante, parce qu'elle était un peu malade. Shoria, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'arrêtes pas de bouger comme ça? Tiens-toi bien. Assieds-toi tranquillement. Madame, je n'ai pas l'habitude de voyager à moto. Je t'ai dit de prendre un taxi, non? Mais non, pourquoi dépenser tant d'argent pour un taxi? Voyager à moto est beaucoup plus économique. Ça veut dire que moi, je dois avoir le dos en compote, c'est ça? Shoria, si tu ne t'assois pas correctement, tu risques de tomber dans les égouts. En passant, Monsieur Shoria Kana, je dois dire que sur ma petite moto, tu es vraiment mignon. Voilà de quoi j'ai peur. Que toutes les filles courent derrière Shoria Kana. Canon, beau, séduisant. Et en plus, c'est très mignon, un homme marié, non?
regarde. Tu as tellement de succès. Mais tu vois, ces deux filles ne te quittent pas des yeux. Mais je plains ces pauvres filles qui ne savent pas qu'après le mariage, que Monsieur Shoria Khanna n'est qu'un vieillard. Eh, écoute, je ne suis pas un vieillard, hein. Quoi d'autre? On arrête d'être romantique quand on devient vieux? Ce soir, tu pourras voir à quel point je suis romantique. Shoria, tu peux faire tout ça à la maison. Tu pourras faire ce que tu veux à la maison, pas maintenant. Quand cette situation va s'arranger, je vais vendre ta moto et t'acheter une bonne voiture. Je te montrerai comment conduire. Et tu verras de quoi je suis capable dans une voiture, chérie. Ah bon? Kanta, allons voir les légumes. On en a besoin. Les épinards sont à combien? 10 roupies, madame. Et les oignons? 50 roupies du kilo. Monsieur, vous n'êtes pas vraiment sérieux, dites-moi, pas vrai? Comment c'est aussi cher? On en veut 4 kilos, dites-moi combien ça fera. Mansi, tu sais, je pense que l'on devrait tout préparer ce soir. Comme ça, demain matin, nous n'aurons pas tout ça à faire. Et on va couper tous les légumes avant que Mehek arrive. D'accord? Très bien. Attendez une minute. Mettez-le dans un sac. Néal, mon sac. Oui, Néal? madame. Cette fille finit toujours par disparaître. Elle ne peut jamais rester en place plus d'une seconde. Tu sais, j'ai dit à mon frère, je veux un téléphone dernier cri. Tu es chanceuse. Ton frère travaille. Mon frère étudie toujours. Mon père va lui donner de l'argent pour acheter du chocolat. Maman. J'étais tellement préoccupée que j'ai oublié que c'était la fête des frères demain. C'est pour Mohit. Monsieur? Dis-moi pourquoi tu veux gaspiller de l'argent. Et tu sais très bien qu'on a des problèmes d'argent. Mais ma tante, demain c'est la fête des frères et sœurs. Donc, tu vas le fêter avec qui? Avec quelqu'un qui se moque de toi? Ton trouillard de frère? Lilette. Lilette. Eddie! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Eddie, est-ce que ça va? Est-ce que tu es blessé? Non, je vais bien. Mais pourquoi tu t'es levé de ton lit? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je voulais boire de l'eau. Oh! Donne-moi un peu d'eau. J'ai essayé de t'appeler. Ma voix est faible. Tu n'as rien entendu. Dès maintenant, je resterai près de toi tout le temps. Je ne te laisserai plus tout seul, jusqu'à ce que tu aies complètement récupéré. Shoria, arrête! Assieds-toi correctement. En fait, ta petite moto là est exactement comme un jouet. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors je dois m'accrocher à toi. C'est ça? C'est bon? Je vais te frapper si jamais tu oses. Madame, achetez un bracelet. Dieu vous bénira certainement. Non merci, une autre fois. Attends, viens ici. C'est à combien déjà? 10 roupies seulement. Shoria, donne-lui 10 roupies. Ah, tu sais que Mohit est... Oui, je sais. Je sais que Mohit n'est pas là. Mais Mohit est mon frère, Shoria. Je sais que Mohit réalisera ses erreurs et reviendra à la maison. Que Dieu bénisse votre frère, madame. S'il n'y a point d'amour, il n'y a rien à célébrer. Ce n'est qu'une perte de temps. C'est totalement inutile. Laisse tout ça. Il faut récupérer les légumes. Allons-y. On a du travail. Viens.
Les légumes, monsieur. Kanta, ne te mets pas en colère, tu vas te faire du mal. Et alors si Moït n'est pas là, Néala a le droit d'acheter un bracelet. Tu sais qu'elle en achète tous les ans, non? Elle en achètera plus maintenant. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus célébrer cette fête. Néal considère que ton frère est mort. Ramasse les légumes dans le sac. On a beaucoup de travail. Mais comment est-ce que ta moto fonctionne toujours? J'ai quasiment le dos en compote, moi. Il y a tellement de nids de poules. Comment est-ce qu'elle est toujours intacte? C'est ce que la plupart des gens utilisent, Shoria. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cette roue ne va rien lui faire. Ne t'inquiète pas. D'accord? Imbécile! Est-ce que t'es aveugle? Ce n'est pas le chemin à ton père que je sache! Shoria, c'est pas grave, ce n'est qu'un peu de boue. Et n'oublie pas que ça aurait pu être toi si tu avais une voiture. Bon, écoute, respire un bon coup, je vais chercher de l'eau. D'accord? Je me demande où cet abruti a bien pu obtenir son permis, mais... Sérieusement, il se prend pour qui? Oh mon Dieu, non! Shoria, il semble qu'il a perdu beaucoup de sang. Shoria, je sens toujours son pouls. Fais quelque chose. On doit vite l'emmener à l'hôpital. Il saigne vraiment beaucoup. S'il perd encore du sang, il pourrait en mourir. Est-ce que quelqu'un aurait une voiture? Non. Dites-nous si c'est le cas. Sa vie est en danger, là. Tout ce qui vous intéresse, c'est de poster cet accident sur les réseaux sociaux. Mais vous n'avez pas honte, vous devriez l'aider. Vous êtes sans pitié. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Il va mourir! Ne perdez pas de temps à nous faire la morale. Emmenez-le à l'hôpital. Hey, Tu as de la chance qu'on parte. Sinon, c'est toi qui aurais atterri à l'hôpital. Shoria! Cette maudite attente me stresse encore plus. Je me demande où est Roméo et Juliette. Une minute. Est-ce que Shoria cherche à nous duper? C'est possible qu'il n'a pas assez d'argent. Et que pour avoir plus de temps, il nous a roulé dans la farine. Il va mourir. Il faut le soigner au plus vite. Pourquoi vous ne le traitez pas? Quel genre de médecin êtes-vous exactement? Hey, mais faites quelque chose! Son état est très critique. Quel genre de docteur êtes-vous? Malgré le fait que vous soyez conscient de la gravité de son cas, vous ne voulez toujours pas le traiter? Les règles de cet hôpital sont-elles plus importantes qu'une vie? Monsieur, c'est un hôpital payant. Tant que vous ne déposez pas de l'argent, nous ne pouvons rien faire. Hey! Si vous vous inquiétez vraiment pour ce patient, au lieu de vous battre avec moi, monsieur, emmenez-le dans un autre hôpital, ou alors il sera trop tard. Shoria, lâche-le maintenant. Shoria,
Écoutez, docteur, s'il vous plaît, dès qu'on retrouvera sa famille, ils vont vous remettre l'argent. En attendant, commencez à le soigner. On va tout faire pour retrouver sa famille. Écoutez, vous me faites perdre mon temps. Faites donc un dépôt de 60 000 roupies et je commence à le soigner tout de suite. Vous devez me faire un dépôt de 75 000 roupies d'ici 4 jours. Et si dans 4 jours ce n'est pas fait, vous allez vite dégager de cette maison. Mais avec notre maison. Notre maison n'est pas plus importante que la vie d'une personne, non? Mais aujourd'hui, si nous ne le sauvons pas, Shoria, et sauvons notre maison, ça va nous hanter toute notre vie, je peux te l'assurer, Shoria. Voilà, tenez. L'argent que vous vouliez. Maintenant, il faut le sauver. Très bien. On va commencer à le soigner. Écoutez, écrivez votre nom sur cette feuille. La police prendra votre déposition. Du calme. Je vais le faire. Les 4 jours se sont écoulés. Nous n'avons toujours pas notre argent. Et on ne veut plus d'excuses bidons. Et ne faites surtout pas de scandale. Allez-vous-en tout de suite, ou bien alors, ces messieurs vont s'occuper de vous comme il se doit. Hé, Pammy, ne te crois pas si maligne, ou alors tu verras de quel bois je me chauffe. Shoria et Mehek sont partis chez toi pour te donner l'argent. Mais où sont-ils passés? Ils nous ont appelés il y a 4 heures de cela. S'ils voulaient nous donner cet argent, ils l'auraient déjà fait il y a longtemps. Peut-être qu'ils ont été tentés par l'argent, qui sait. Et que tous les deux sont partis en lune de miel. Pammy, tant que Shoria et Mehek ne seront pas de retour, aucun membre de cette famille ne mettra les pieds hors de cette maison. Et si ces hommes osent toucher l'un de vous, alors je te jure que cela va se terminer en bain de sang. Oui, bien sûr qu'il y aura un bain de sang. C'est la pure vérité. Mais ce ne sera pas le nôtre. C'est vous qui allez saigner. En plus de perdre votre maison, vous allez aussi perdre votre vie. Shoria et Mehek vous ont définitivement abandonné. Hé, idiot! Mehek et Shoria ne vont jamais nous abandonner. Ils ont toujours résolu nos problèmes. Ils vont être là dans pas longtemps. Une fois qu'ils seront là tous les deux, vous aurez votre argent, c'est sûr. Ils ne l'auront pas.
Vous nous avez accordé 4 jours, n'est-ce pas? Hein? Nous n'avons pas encore atteint l'échéance. D'ici ce soir, nous allons libérer la maison. Maintenant, allez-vous-en. Pourquoi, Kana? On dirait que finalement tu as jeté l'éponge. Ah, tu as perdu la face, ainsi que ton argent. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, de toute façon, vous allez perdre cette maison pour de bon. Donc vous pouvez verser autant de larmes que vous voulez. Et toi, Sonal, dis à ta maman que j'ai fait tout ce qu'elle m'a demandé de faire. Bon, allons-y. Laissons ces pauvres gens pleurer sur leur sort. N'oubliez pas, ce soir quand je viendrai, la maison doit être libre. Ou alors, moi-même je me chargerai de vous cette fois. Allons-y. Néal, on n'a pas payé le marchand de légumes. Donne-lui cet argent. Pidi, je suis désolé. Je vous avais promis que je reprendrai notre maison à ces gens-là. J'ai lamentablement échoué, Pidi. Je sais que tu n'as pas pu sauver notre maison. Et je le comprends tout à fait, Shoria. Parce que c'était dans le but de sauver la vie de quelqu'un. Et ça me rend vraiment heureuse. Et c'est vrai. Savoir que Mehek est avec quelqu'un de vraiment bien suffit à me rassurer. Et pour la maison, ce n'est pas grave. Notre famille est ensemble. En passant à Noida, il y a un petit appartement à louer. Vraiment pas cher. J'ai déjà parlé au propriétaire. Voyons comment ça se passe. J'ai fait venir des taxis pour vous. Vous avez de l'argent pour payer ou je dois payer pour vous tous? Est-ce que c'est la maison de Mehek Kana? C'était sa maison, mais elle nous appartient. Pas du tout. C'est la maison de Mehek Kana. Et c'est elle, Mehek Kana.
Je suis l'assistant de Monsieur Kurana. Monsieur Kurana est celui dont vous avez sauvé la vie aujourd'hui. Il veut vous voir et vous remercier en personne. Comment se porte-t-il maintenant? Il a repris connaissance. Quand il a su que c'est grâce à Mehek Kana et son mari qu'il a pu être admis à l'hôpital, il m'a demandé de partir à votre recherche. Si vous êtes libre, je vous demanderai de venir avec moi. Et écoute, tu feras tout ça plus tard. Tout d'abord, sors de ma maison. Encore une chose. Monsieur Kurana vous a envoyé 70 000 roupies qu'il vous devait pour son traitement à l'hôpital. Shaurya! Ami, ça va? Je vais vous attendre dans ma voiture. Une fois que vous serez prêt, on va partir. Pidi. Dieu va toujours aider les personnes qui en retour aident les autres. Si chaque personne le comprenait vraiment, le monde en serait meilleur. Pammy, tiens, voilà l'argent que tu voulais. Attends, écoute-moi d'abord. Tu nous as fait une si grande faveur en nous retournant notre maison. Je voulais t'offrir un cadeau en retour pour ça. Dis-moi si tu vas accepter. Oui, si vous tenez à m'offrir quelque chose, alors je ne peux pas refuser. Hé, la vieille! Tu as perdu la tête! Hé, imbécile, tais-toi! Je t'ai donné ton argent, ainsi qu'un petit cadeau. Maintenant, sors de ma maison. Ou alors, je te mettrai quelques claques encore, et tu ne vas plus te reconnaître quand tu te verras dans un miroir. Et surtout, n'oubliez pas, vous vous êtes acheté qu'un mois de plus encore. Et ensuite, je verrai comment vous allez faire. Monsieur Kurana doit nous attendre. On devrait y aller. Souhaite-lui un bon rétablissement de notre part. Allons-y. Mec, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il tient autant à nous voir. Allons-y. Et on verra. Ce n'est pas ex-party, mais ex-parté. P-A-R-T-E. Et imbécile que vous êtes. Sans même comprendre, sans même le lire. Mais comment avez-vous pu signer? J'ai l'impression qu'il me hurle dessus pour avoir signé le contrat sans l'avoir lu. Monsieur? Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Je vous en prie, ne travaillez pas encore, monsieur. Reposez-vous un peu. Swami, arrête. J'ai déjà pris mes médicaments. Maintenant, je vais voir si je vais me reposer. Ou peut-être repousser mes limites. Mais c'est bien mon problème, n'est-ce pas, dis-moi? Laisse-moi tranquille, Swami. Il est tout aussi grincheux que toi. Et ce sont qui, eux? Ce sont les personnes qui vous ont emmené à l'hôpital, Shaurya Kana et Mehek Kana. Venez, venez, venez par ici. Approchez-vous.
Je veux vraiment voir de près à quoi ressemble Dieu. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Le docteur m'a raconté comment vous vous êtes battu pour que je sois admis ici. Et, sans même hésiter, vous leur avez donné l'argent qu'il fallait pour que je sois rétabli. Je ne vais pas vous mentir, j'avais perdu foi en l'humanité. Mais après avoir vu ce que des gens, comme vous, peuvent faire malgré le peu que vous avez, j'ai retrouvé un peu de foi en l'humanité. Vous voir à nouveau, bouger, pouvoir parler, sourire comme ça, est très apaisant pour nous. On a eu vraiment très peur, monsieur. C'est vraiment grâce à vous aujourd'hui que je peux de nouveau enseigner la loi et aussi défendre quelques cas encore dans la cour, vous savez. Méhek, Shoria, je vous en suis vraiment très reconnaissant. Je vous en serai gré tout au long de ma vie. Oh, désolé. Je suis Digvijay Kurana. Shoria. Digvijay Kurana. Le célèbre avocat, non? Dis, Shoria, est-ce que tu le connais? Laissons ça de côté. Les célébrités, c'est vous. J'ai déjà effectué une recherche sur vous sur Internet. Et je sais désormais qu'apparemment vous êtes un des couples les plus médiatisés qui soit. Que ce soit pour votre émission, ou même où va se faire votre mariage, je ne suis qu'un simple et modeste petit avocat. Ces gens ont des sacrés coups de chance quand même. Qui est donc ce Kurana? Et pourquoi il a tenu à les aider? Arrête, quelle différence ça fait? On a eu notre argent après tout, c'est bon. Si je te traite d'idiot, alors ta mère va mal le prendre. Ce Kurana est très réputé. Tu n'as pas vu? Même l'assistant était plus malin que toi. Mais comment tu oses encore insulter Ajay? Si on sauve la vie de quelqu'un, ils sont toujours reconnaissants. Si Kurana est quelqu'un de réputé, Méhek et Shoria vont lui demander de l'aide. Ça ne sera pas bon pour nous. Maman, tout ça c'est bien de ta faute. Ne vois-tu pas que Tante Chital t'a fait peur pour que tu lui rendes la maison? Et maintenant, elle refuse de partir de cette maison, hein? Écoute, j'avoue que j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû laisser la peur prendre le dessus. J'aurais dû tuer Chital et enterrer cet imbécile tout au fond du jardin. Bande d'imbéciles, vous allez m'écouter ou pas? On doit prévoir ce qu'on doit faire après. Pour battre Shoria et cette Méhek, on doit trouver des informations sur leur nouvel ami Kurana. Malgré tout ce qui s'est passé, je dois admettre que pour une vieille dame de 90 ans, elle est encore très forte. Maman, admets-le, cette claque était impressionnante. Je ne peux pas compter sur ces gens-là. Je dois trouver qui est ce Kurana. Ah, mais où vas-tu? C'est pas le chemin vers la maison.